Comment Mélenchon a trahi la classe ouvrière? À chaque fois qu'un gouvernement remplace des cotisations sociales par la CSG, il fait payer une seconde fois ceux qui ont déjà cotisé auparavant, les retraités, les chômeurs, les malades, etc. Et il détruit l'autonomie de la Sécu et des autres caisses de protection sociale, et il les rend dépendantes du budget de l'État. Qui a voté en 1990 pour la création de la CSG? Seuls 76 sénateurs, dont Mélenchon, ont voté pour la création de la CSG. Les députés n'ont pas eu à la voter. En effet, devant la puissante campagne de la CGT contre l'instauration de la CSG, l'opposition de droite déposa une motion de censure, votée d'ailleurs par les députés PCF. Quelques députés de droite ayant bizarrement oublié de voter, la motion a été rejetée et la CSG fut adoptée au 49-3. En 2012, Mélenchon se présente sur un programme commun avec le PCF, lequel programme contenait cette proposition. Loin de toute fusion entre la CSG et l'impôt sur le revenu. Il faut bien retenir ça. Nous mettrons en place une nouvelle cotisation sociale sur les revenus financiers afin d'aller vers la suppression de la CSG, qu'il avait votée en 90, et l'extinction de toute fiscalisation de la protection sociale. Est-ce qu'il a été touché par la grâce, ou est-ce que plus simplement il avait besoin du PCF pour acquérir une crédibilité sur le plan social? La question est posée. Donc revenons à l'idée de la fusion CSG impôt sur le revenu. En effet, c'est le nouvel objectif des partisans de la CSG. En effet, fusionner la CSG et l'impôt sur le revenu, ça veut dire rendre irréversible la fiscalisation des recettes de la protection sociale, donc l'intégration de la Sécu et des autres caisses de protection sociale dans le budget de l'État. C'est donc parachever ce qui a été commencé en 1990 avec la création de la CSG. En 2017, Mélenchon se présente sur un nouveau programme contenant la fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu, qu'il refusait 5 ans plus tôt. La première version, publiée fin novembre 2016, de la page 64 de son programme est on ne peut plus clair. Je lis: nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Refonder l'imposition sur les revenus en transformant la CSG et l'impôt sur le revenu actuel en un nouvel impôt citoyen sur les revenus, garantissant les recettes de la sécurité sociale et de l'État. La seconde version du même nouveau programme dit la même chose, mais de façon moins explicite. C'est celle qui a été distribuée à la fin de la campagne. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Refonder l'imposition sur les revenus grâce à un impôt citoyen garantissant les recettes de l'État et celles de la sécurité sociale et en conservant leur affectation distincte. Encore une fois, ça dit exactement la même chose. Ce second retournement de veste de Mélenchon a eu pour conséquence, premièrement, d'empêcher tout débat sur la CSG et la fiscalisation de la protection sociale lors de la présidentielle 2017. Deuxièmement, ce retournement de veste a eu pour conséquence de permettre à Macron de dérouler son programme une fois élu. Augmentation de la CSG, nouvelle ponction sur les retraites, main basse sur l'assurance chômage, puis réduction drastique des droits des chômeurs. Pourquoi cette trahison? Par pure tactique électorale. En 2017, le seul objectif de Mélenchon était de rallier une partie des électeurs du PS que Macron voulait bien lui laisser. Or, la CSG, c'est le bébé du PS et de la CFDT. En conclusion, avec des amis sans conviction comme Mélenchon, la classe ouvrière n'a pas besoin d'ennemis.